Vous écoutez le podcast Main à la pâte, un podcast dans lequel on reçoit des entrepreneurs à succès qu'on est habitué de voir sur les médias sociaux, mais qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas vraiment. Donc, Élise et moi, on va poser des questions plus personnelles pour avoir beaucoup plus de détails sur ces entrepreneurs. Aujourd'hui au podcast, on reçoit Sarah Couture qui va nous parler de son background entrepreneurial et de la lignée d'entrepreneurs qui la précède. Elle va nous parler également des débuts de Estelle de Label et puis elle va nous parler comment elle orchestre son équipe de 4 personnes à temps plein. Sarah, tu es créatrice de contenu et entrepreneur depuis plus de 12 ans. Tu as 400 000 abonnés, toutes plateformes confondues, et tu as 9,3 millions de vues par mois. Tu es la fondatrice de Estelle de Label et les trouvailles de Sarah. Sarah, bienvenue au podcast Main à la pâte. Merci. On est vraiment contente de t'avoir. Sarah, me semble, on ne te voit pas souvent dans des podcasts, tout ça. Non, vous êtes comme mon deuxième, troisième. OK, quelle chance que tu nous offres. Puis là, Sarah, moi, j'ai l'impression qu'on est environ toute la même génération, tout ça, mais on t'a connue, pour ma part, à OD, back in the days, il y a très longtemps. Sarah Couture, avant OD, c'était qui? Tu faisais quoi? Bien, c'était la même personne. Moi, tu sais, j'ai étudié en communication, fait que ça se rattache un peu à ce que je fais aujourd'hui, tu sais. Mais non, ça m'a toujours attirée, tu sais, j'étais très mode, j'aimais full ça, même, tu sais, à OD, ben, la styliste, des fois, ben, en fait, elle allait dans mon garde-robe à moi, là. Okay, elle prenait dans mes choses à moi. Fait que, tu sais, il y a un petit, il y avait déjà un désir de peut-être travailler en mode ou quelque chose comme ça, mais en communication aussi parce que j'ai été relationniste, ben, j'ai étudié en relations publiques. OK. Fait que j'avais un petit peu un background là-dedans, mais je suis la même personne, c'est ça. T'avais quel âge quand t'es allée à OD? Ben moi, j'avais 23, Okay. j'ai eu 24 ans là-bas. OK. Ouais, Fait que tu as travaillé un peu avant, tu sais, en relation puis dans ton domaine. Ben, je sortais de l'université. OK. Fait que, mais je travaillais dans le temps, écoute, ça fait longtemps, là, mais au Isbospa. Oui, ouais. J'ai travaillé là pendant longtemps. J'étais rendue, tu sais, je faisais plus de la direction et genre marketing, communication au Isbospa. Okay. Donc là, c'est ça. Bon. Ouais. J'ai travaillé là pendant comme 4-5 ans, Okay. donc pendant toutes mes études. Puis ben après que ça s'est terminé, juste avant d'aller au D, là, c'est là que je suis devenue directrice et tout, un petit peu plus importante, un peu plus important. Mais quand je suis revenue, ben là, les relations publiques ont un peu plus pris dessus. Puis j'étais déménagée à Montréal. OK. Pendant 1 an, mais j'ai pas aimé ça, fait que je suis revenue. T'es revenue Je suis revenue, je me suis partie un blog, puis tout le reste, ben voilà, on est rendu là. Tout a découlé, ouais. Puis là, aujourd'hui, c'est ça, tu es créatrice de contenu, t'es vraiment full en communication. Ouais. Plus jeune, comment est-ce que tu imaginais ta carrière? Oh mon Dieu, moi je voulais être chanteuse, mais tu sais, j'ai aucune voix. Tu sais, j'avais la... Comment je dirais ça? Tu sais, j'avais une petite personnalité très pétillante et même ma mère, il y a une anecdote aussi, on est là, mais j'étais allée voir une orienteur. Parce que je voulais faire de la télé aussi, tu sais, le go back, média, je veux dire, exact, mais tu sais, adolescente, je voulais faire de la télé, tu sais, je m'impliquais dans tout à l'école, j'animais tout, tu sais, fait que là, vous voyez un peu le, fait que, puis l'orienteur à la fin, on avait fait plein de tests de personnalité, puis elle avait dit oui, let's go, c'est ça que tu veux faire, puis là, ma mère était là, ben pourquoi vous lui avez dit ça? Mais, elle pensait pas que j'allais sortir de là en me faisant dire ça, tu sais. Fait que j'avais hésité d'aller au Centre de radio et télévision de Québec. Oui, ça existe encore? Oui, ça existe encore, excusez. Oui, ça existe. Mais je suis pas allée finalement, mais bref, Fait que j'aurais voulu faire un peu de ça, mais encore là, ça a découlé en mon propre média, je vais dire ça comme ça, là, mais... Puis, tu sais, toi, tu as été une des pionnières après OD de comme créer ta propre marque personnelle, si je peux dire, de devenir créatrice de contenu. Maintenant, on dirait que OD est un passage pour devenir créatrice de contenu populaire du jour au lendemain. Mais toi, c'était vraiment tout nouveau, ça s'est fait de manière très organique. C'est à quel moment après OD que tu t'es dit « Hey, j'ai envie de créer ma propre marque personnelle et de créer les trouvailles de Sarah » que tu as fait en premier ou c'était juste du partage d'idées? Non, ben, tu sais, parce que là, veux pas, tu sors avec une grosse... Ben là, on un gros following, là, 12 ans, Instagram, ça commençait littéralement, là, tu sais, moi, je suis allée à OD, puis je venais de me faire un Instagram avant de quitter, là, tu sais, c'était pas... Dans le temps, je veux dire, t'allais pas là pour... Ça, non, c'est ça, exact. C'était Facebook aussi, là, tu sais, je veux dire... C'était-tu coaché? Parce que je sais qu'aujourd'hui, là, au ils vont changer leurs réseaux sociaux, puis... Au contraire, dans le temps, ils voulaient... je m'excuse, là, c'est comme s'ils voulaient plus rien savoir de toi, là, c'est bye-bye, après, ils t'assoient, puis... Merci, bye. Puis c'était même dans le temps un peu mal vu d'aller faire à OD parce que tu te faisais très juger sur ta personne, sur comment tu étais, ton sérieux. Puis après aussi pour ta carrière. Vraiment. Fait
dans le temps, c'était mal vu. Et là, comme tu as dit, là, maintenant, c'est comme un tremplin pour soit de partir, je sais pas, ou même pousser ta propre marque. Mais ouais, dans le temps, écoute, même si je suis déménagée à Montréal, je suis allée travailler en relations publiques, puis moi, on travaillait dans le milieu très culturel, artistique. Fait que moi, ma boss, était comme, c'est pas toi la vedette, là. Fait que, tu sais, soit undercover. Très subtil, ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai pas surfé sur ce an-là. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, oui, j'avais quand même 15 000 abonnés sur Instagram il y a 12 ans, là. Fait que, tu sais, quand même. Puis c'est vers 2014, ça faisait quand même un an et quelques. Puis là, c'est parce que oui, je me faisais beaucoup demander, t'as pris ta robe ou Fait que là, je me suis dit, pourquoi je me ferais pas une petite page? J'avais fait un blog spot, ça s'appelait, tu sais, gratuit. Ouais, une page, tu sais, un blog, là, un blog. Fait que là, j'allais faire vraiment des articles. Puis là, j'allais dans les cabines d'essayage, je me prenais en photo. Tu sais, ça a débuté comme ça, dans le fond. Puis oui, les gens ont été attirés quand même, la fille d'Odé. Sarah d'Odé, qu'est-ce qu'elle fait là? Fait que ça m'a donné un petit push. Mais quand même, t'es partie, tu disais, j'ai eu 12 000 abonnés. Tu sais, maintenant, ils sortent de là avec des centaines de milliers d'abonnés. T'as comme tout créé toi-même. Exactement. Tu sais, puis je trouve quand même, quand ils sortent de là avec des 100 000 abonnés et plus, c'est comment que tu vas faire pour garder le Oui, exactement. Parce que là, maintenant, on s'entend qu'avant, on n'était pas beaucoup. Même de créatrices de contenu. Là, on dit, dans le temps, ça n'existait même pas les influenceurs. Bien, le terme. Le terme, en tout cas, oui. Puis, tu sais, maintenant, on est beaucoup. Il y a TikTok, il y a plein d'affaires. Fait que, tu sais, il faut que tu saches te démarquer. Tout ça, malgré ton 100 000, 150 000 abonnés, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? C'est un peu ça. Oui, clairement. Ouais. Puis avec ta personnalité éclatante, puis tout ça, tu étais allée justement à OD, ça a rapporté beaucoup de visibilité et tout ça. Est-ce que c'était surprenant pour ton entourage que tu alignes ta carrière de cette manière-là? Est-ce qu'il y avait de la difficulté à te supporter parce que c'était pas connu? Tes parents comprenaient plus ce que non, c'est ça. Là. Mon père, pas petit. Non, mais tu sais, c'est correct. T'sais, ben comment, tu sais, je dirais, mon père, tu sais, pas de la vieille époque, là, mais tu sais, je veux dire, autant que je sais qu'il est super, ben encore là, aujourd'hui, il est très fier, puis tu sais, il nous encourage, puis il est vraiment content de... puis dis-nous, parce que ma soeur est embarquée dans... En tout cas, ça sera pour un autre. Ma soeur, elle travaille avec moi maintenant. Mais, au début, mon père, qu'est-ce que je faisais là? En plus, je suis revenue de Montréal. Là, j'étais là, j'aime pas ça, je veux revenir. Je vais me partir... Au début, je voulais me partir d'une entreprise d'événements. En tout cas, regarde, ça peut aboutir, là, mais je suis venue... j'avais 25, puis j'étais là, je vais aller travailler en restauration. J'avais jamais travaillé en restauration, juste pour travailler puis voir où ce que ça peut me mener, tu sais. Mon père était comme, même ma mère aussi était là, mais voyons donc, reste donc encore à Montréal, attends un petit peu. Tu sais, ma mère, elle a travaillé au gouvernement. Mais ma mère, elle a travaillé au gouvernement toute sa vie, fait que tu sais, une job stable et... C'était dans ses valeurs. Tu comprends? Puis là, ben, mon père, il a le côté quand même entrepreneurial, mais c'est juste les médias sociaux. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ah, mon Dieu! Non, au début, là... Il se demandait ce que j'allais faire. Qui a compris qu'il y avait une valeur ou quelque chose d'entrepreneurial quand même là-dedans? Ben, tu sais, dès que j'ai commencé à avoir un peu de contrat, puis c'est ça, tu sais, faire une business de ça. Tu sais, moi, je me suis incorporée aussi. Je veux dire, ça fait 7 ans, moi, là, je suis incorporée aussi. Là, tu veux dire, j'en ai fait une business vraiment, là, moi, là. Tu sais, les gens, des fois, ils jugent beaucoup ça, puis c'est correct. On juge qu'est-ce qu'on connaît pas. Mais il y a beaucoup de travail derrière ça. Puis moi, versus d'autres, c'est vraiment moi, j'ai gardé ça tout à l'interne. Donc, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi. Ben, en fait, j'ai quand même, on est 4 maintenant, incluant moi. Bien, sur Estelle aussi, on est comme 4, mais il y en a beaucoup qui ont des agents. Il y a beaucoup d'agences qui s'occupent, puis c'est correct aussi. Moi, il y a la fille de PR en moi qui était comme non. Moi, je veux tout gérer mes affaires, les demandes, que ça reste à l'interne, puis à la place de donner un pourcentage à un agent, ben moi, je paye quelqu'un, je sais tout ce qui se passe, j'ai la relation avec le client, avec les compagnies. C'est full important pour moi. Fait que, mais comment qu'il a pris ça au sérieux? Ben, ça, un moment donné, tu sais, je pense que vu que... Quand tu as commencé un peu à vivre de tout ça. Ben, exactement, puis de voir que c'est beaucoup de travail, puis que là, des fois, il s'en faisait parler. Ah oui, c'est bien. Ben, je pense que, ben là, c'est ça. Maintenant, oui, là, je pense qu'il y a une certaine fierté à dire que c'est le papa de Sarah Couture. Là, fait que c'est drôle, là, non, mais c'est Couture, c'est le papa de Sarah, puis tu sais, non, je pense que ça, oui, j'ose croire que mon père est fier du parcours et de ce qu'on a bâti. Là, puis ça fait tellement longtemps que tu fais ça. Comme tu l'as dit, la compétition est de plus en plus forte dans le monde des créateurs de contenu. Puis il y a plein de jeunes qui disent « Hey, moi, plus tard, je vais être créateur de contenu ». C'est quel conseil que tu donnerais aux jeunes qui veulent se lancer là-dedans? Moi, je pense que, tu sais, il y a encore de la place. Là. Suffit en plus, tu sais, avec les TikTok de ce monde, hein, on peut devenir viral du jour au lendemain, tu sais. Fait que je pense qu'il y a encore de la place. Puis là, je vais être... pas vieux jeu, mais en disant, tu sais, fais-le pour les bonnes raisons, puis fais-le pour la passion aussi, parce que moi, au début, là, même là, il y a OK, là, mais ça a pris du temps avant que j'aille un premier contrat
payant puis que je puisse en vivre, là, mais quelques années aussi. Tu sais, j'ai travaillé en restauration pendant presque 2 ans. Fait que tu le fais gratuitement pendant longtemps. Ben oui, tu sais, pour te faire un nom, pour ta notoriété, crédibilité, etc. Fait que, mais moi, je le dis, il y a de la place encore, moi, je pense. Tu sais, pour trouver vraiment ta niche, comment te démarquer un peu, puis d'avoir vraiment une bonne ligne directrice. Ouais. Je pense, puis t'amuser aussi avec ça, là, parce que veux pas, t'essayes des affaires, même moi encore aujourd'hui. Ouais. J'essaie d'être, à 36, j'essaye encore de. Mais t'es tu veux faire les trends, tu veux. aussi, Ben ouais, mais tu veux suivre les trends, puis tu sais, ressortir un petit peu de ça, mais en même temps, il faut que ça parle à ton audience. Je veux dire, moi aussi, mes abonnés ont vieilli avec moi, là. Tu sais, je parle pas à des filles qui ont 17, 18, là, ben même, mais ouais, je target pas ça du tout, tu sais. Mais reste que oui, peut-être j'en ai quelques-unes, là, parce que des fois, il y a la maman qui vient, puis la jeune fille, là. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun. Mais, fait que, tu sais, j'adapte un peu à qui je parle, mais je pense, non, moi, il y a encore de la place. Il faut juste que tu mettes le travail puis que tu le fasses pour les bonnes raisons, je pense. Puis ton média principal, c'est vraiment Instagram. Ouais, c'est Instagram. Puis là, avec justement la montée de TikTok et tout, est-ce que c'est quelque chose qui te tente? Je suis pas assidue, là. J'aimerais ça. Puis il faut juste, c'est ça, faut juste que je sois plus assidue. Ouais. Je m'étais fait donner des conseils. J'avais rencontré des gros TikTokers un an et quelques, en tout cas dans un voyage média. Moi, je me trouvais tellement comme par rapport, là, mais là, ça avait 500 000 impressions par mois. Non, mais là, sur Insta, mais genre, eux autres, c'était genre, il y en a une, elle avait 5,2 millions là, sur TikTok. Moi, j'étais comme, salut, moi, j'ai 20 000 abonnés, tu sais, je faisais rien sur TikTok. Puis ils m'ont dit, tu sais, Sarah, moi, je pose la même affaire. Puis tout le coup, j'étais là, faut vraiment que mon contenu soit différent. On dirait que je voulais tellement faire. Te spécialiser dans les deux. Ben, d'aller plus chercher les trends TikTok, puis sur Instagram, faire d'autres choses parce que, bref, ben là, il me disait, hey, poste la même affaire, là, on s'en fout, là, nanana. J'étais là, OK. Mais même à ça, on dirait qu'il faut juste que je trouve le temps de le faire parce que je le fais passer. Tu as vraiment des bons résultats avec les autres plateformes. Oui, je sais. Tu dis peut-être. Ben, oui, mais on dirait que j'aimerais ça aller peut-être exploiter un petit peu plus loin, puis peut-être plus pour Estelle, tu sais, à travers ça, on a un TikTok avec Estelle, mais je veux dire, qui est très petit, là, mais fait que, tu sais, peut-être d'utiliser mon petit TikTok à moi aussi pour peut-être pousser plus Estelle. En tout cas, plus, de le voir de cette façon-là, mais c'est Instagram, moi. C'est ta niche. J'aime ça, ouais. On a parlé beaucoup des créateurs de contenu, la nouvelle génération. Toi, quand tu as commencé, c'était tout nouveau. Les créateurs de contenu ont quand même été beaucoup jugés dans les dernières années. Ça semble s'apaiser. Est-ce que toi, tu portes un jugement quelconque sur tous les nouveaux qui arrivent? Ça pullule les internets. Est-ce que tu as comme un jugement quelconque envers ça? Que n'importe qui, du jour au lendemain, se lance? Je vais faire tu sais, je trouve juste qu'on utilise quand même le mot influenceur facilement. Tu sais. Dès qu'ils ont une tribune ou qu'ils ont un petit peu de... Ah, c'est un influenceur. Alors, comme 2 minutes, là. Tu sais, comme c'est qui est vraiment créateur de contenu? C'est qui tu sais... Ça aussi, j'ai la misère parce que ça ne veut pas dire parce que tu as 150 000 abonnés que tu es nécessairement un influenceur parce qu'il y en a qui font rien avec leur plateforme non plus. Là. Mais est-ce que, tu sais, comme dans n'importe quel travail, il y en a qui font bien ça, puis il y en a des bons, il y en a des moins bons. Là, puis en général, trouves-tu que maintenant vous êtes bien représenté, que c'est plus accepté oui, dans la société? Ils commencent même à avoir, je pense, des... c'était quoi? Des regroupements. Des regroupements, oui, exactement. Fait que, tu sais, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Plus de représentation, comme tu dis. Puis c'est fou parce que, tu sais, nous, nos parents, leur idole, mettons, je sais pas, les humoristes ou ceux qui faisaient les gros shows de télé, qui cumulent tant de vues par mois sur des médias traditionnels. Mais nous, les vedettes de notre génération, c'est eux avec qui on grandit sur les réseaux sociaux. Donc, toi, il y a sûrement beaucoup plus de jeunes qui connaissent toi, qui connaissent, mettons, Louis-José Hood, qui, ton père, lui, tripe sur Louis-José Hood. Moi, je tripais sur Louis-José Hood quand j'étais... C'est un exemple quelconque. J'ai quand même 36, lui, il y a quoi, presque 50? En tout cas, dans le temps, on aimait bien Louis-José Hood, mais... Les créateurs sont rendus comme les vedettes des générations plus jeunes, Oui. J'allais pas, je pensais à genre, j'allais vous conter de quoi, mais bref. Non, oui, vraiment. J'aime ton autocensure. Non, mais je pense que ça n'a pas rapport, là. Je dirais pas ça, là. C'est une anecdote qui n'avait pas rapport, mais hier, je suis juste allée chercher ma fille, qui est 2 secondes, mais dans le fond, parce que on met des petits cache-couches camisoles à ma fille, puis on appelle ça des Dan Bigra, OK? Fait que j'ai chaud, je dis ça vraiment. Puis là, je vais chercher ma fille, puis tu sais, la petite éducatrice, hey, j'ai chaud, je suis rouge. Je compte vraiment ça en ce moment. Puis tu sais, je dis à la petite fille, elle est en Dan Bigra, puis elle était comme, c'est qui Dan Bigra, tu sais? Mais moi, je les connais à cause de mon père. Hey, je suis rouge, là. Non, mais c'est drôle. Parce que Dan Bigra... Oh, mais il est en camisole. Il est super populaire pour une génération. Oui, mais mon père, je me souviens qu'il écoutait ça, puis il était tout le temps en camisole blanche, Dan Bigra. Ma gueule, j'appelais ça des Dan Bigra, mais tu sais... Donc là, on appelait ça de même. Pas tout le monde qui a la même référence. Mais non, vraiment, c'est qui Dan Bigra? Là, elle a associé ça à, tu sais, la voix
Des Dodge Rams, tu sais, fais-tu encore des pubs de Dodge Rams? En tout cas, elle avait aucune idée. Là, moi, je suis là, oh mon Dieu, c'est gênant, mais tu sais, moi, c'est à cause de mon père, mais... Ouais. Elle avait aucune idée. Les références changent c'est ça. Fait que avec les générations. Non, mais c'est bon. Puis là, on peut le voir, tu sais, une grande partie de ton image de marque, c'est ton authenticité. Est-ce qu'il y a un moment où, en fait, il y a sûrement un moment où tu t'es dit, où la limite entre est-ce que je transgresse, est-ce que je transgresse est-ce que je partage? Exactement. Ben, en fait, ça, quand même, je pense, je garde, tu sais, mais de un, je suis la même personne, là, je vous voyais bien, là, je veux dire, moi, je suis la même personne que ce que je partage qu'en vrai, là, fait que je joue pas un personnage, là, c'est moi, mais je suis quand même assez, il y a des choses que je montre, il y a des choses que je dis, il y a des choses que je garde pour moi, mais autant qu'il y a des affaires, des fois, je me dis, j'aimerais ça faire plus ça, puis j'ai peur, tu sais, T'as peur du jugement ou de la réaction de tes abonnés parce que c'est moins dans ta niche? Non, plus du... Autant que j'adore les médias sociaux, c'est mon travail, mais autant qu'il y a un côté plus sombre aux médias sociaux, puis surtout sur TikTok aussi, c'est peut-être ça qui m'a freiné un petit peu aussi de développer plus. Puis ce serait de quel sujet? Ben non, mais plus, mettons, tes enfants. Tu sais, je vais dire les mom police, là, mais tu sais, j'ai pas le goût. Fait qu'il y a des affaires, là, que je montre pas de mes enfants, mettons, justement, plus par rapport, je sais pas, à leur sommeil, leur nourriture, whatever. Tu sais, je parle pas vraiment de leur routine, j'ai pas le goût d'avoir des commentaires non sollicités ou des choses de jugement par rapport à ce que je fais avec mes enfants ou comment je les élève ou peu importe. Fait que, moi, j'ai peur, tu sais, mais en même temps, je sais qu'il y en a plein qui sont comme moi puis qui aimeraient ça que je partage un petit peu plus. On dirait qu'il faut tout le temps cette façade-là d'être parfaite, mais tu sais... Mais le monde sont voyeurs aussi, je crois, ils te voient vraiment beaucoup au quotidien. Puis là, c'est comme s'ils ont une partie de toi à laquelle ils n'ont pas accès, fait que ça les... Il y en a peut-être qui... Puis comment tu fais pour tracer ta ligne? Qu'est-ce que je partage pas? C'est vraiment famille, out, tout le reste. Oui. Ben, famille, ben, tu sais, je les montre mes filles, là, c'est juste, il y a des choses que j'aborde, des sujets peut-être que j'aborde pas, ou tu sais, comme mon chum, on le voit pas parce que c'est par des raisons, lui, il aime pas ça, il veut rien savoir, puis je respecte ça à 100%, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, puis c'est vraiment correct, là, fait que, tu sais, parce qu'en plus, lui, les photos, les photos de famille, je pense qu'il faudrait que je les compte sur mes mains, là, je veux dire, c'est vraiment pas nous qu'on entend. Fait que, tu sais, je veux dire, je le montre pas vraiment. Parce qu'il n'aime pas ça, puis mais j'aime ça. J'aime ça garder ça comme ça quand même. Fait que ça me garde, ça me garde mon petit jardin secret. Là. Puis comment tu vis avec ce jugement-là? Parce que là, ça fait super longtemps que tu es sur les réseaux sociaux. Probablement que tu as développé des techniques pour... Ou que ça t'affecte peut-être moins, le jugement? Je regarde moins. Tu sais, dans le sens que je regarde moins ça. Et deuxièmement, oui, tu te fais une espèce de... Tu sais, en même temps, ces personnes-là, ils te connaissent. Ils te connaissent, mais ils te connaissent pas. Fait que je veux dire, ils voient une infime partie de ta vie qu'encore là... C'est ça. Le jugement qui importe, c'est ta famille et tes amis, au final. Là, fait que j'essaie toujours de me rappeler ça parce que moi, j'étais beaucoup affectée par ça dans le temps. Là, mettons, tu as 100 beaux commentaires, il y en a un qui est plus négatif, puis c'est lui qui va... Ça m'affectait vraiment, là. Vraiment, vraiment. Fait que là, j'ai essayé de... Ouais, non, oui, mais ça m'affecte encore. Tu sais, je peux pas dire que ça m'affecte pas. Puis y a-tu un moment, mettons, où tu t'es dit, c'est vraiment rendu trop, ça m'affecte trop, puis tu t'es questionné, je sors-tu? J'en ai vraiment pas beaucoup, c'est pour ça. Tu sais, même aujourd'hui, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas eu. Ouais, vraiment. Exact, mais sur TikTok, je trouve ça différent dans le sens où tu peux être sur le For You page, la personne ne te connaît pas, ça... C'est là que des fois, j'ai de la misère. C'est la plateforme que les gens sont les plus méchants. Oui, c'est ça, je pense qu'on le voit aussi. Oui, j'ai de la misère à acheter. Puis, dans ma nature, j'ai le goût de leur répondre. Je veux comprendre pourquoi tu penses ça, ou pourquoi tu m'écris ça, ou... Tu sais, je dis méchant, mais tu sais, des fois, c'est juste... En plus, il n'y a pas de bonjour, il n'y a rien, puis c'est comme un message. C'est froid. Tu sais, je suis comme, OK. Là, j'essaie de... Et là, mon chum, il est là. Arrête de répondre. Mais c'est plus fort que moi. Je veux juste comprendre l'autre personne. Mais tu sais, la personne... Elle est boquée, c'est ça. Tu réussiras pas à changer soit sa perception de toi ou comme puis d'un autre côté, c'est minime par rapport à tout l'amour que tu reçois ou tout le monde qui est positif dans ce que tu fais. Puis après, je me dis, Colin, j'ai perdu 20 minutes à juste essayer d'y répondre. Puis là, après, combien de temps j'ai pensé à ça pendant ma journée? Puis je me dis... Fait que j'essaye de... C'est ça. D'après, à la place d'y répondre, puis mérite pas que j'y réponde, dans le fond. Non, c'est ça. Tu es créatrice de contenu, tu as ton entreprise Estelle de la Belle qui a l'air à super bien fonctionner parce que j'essaie d'acheter une robe qui est toute en sold out. C'est laquelle? Elle en velours, genre. Mais elle n'est pas sortie encore! Mais sur le site? Non, oui, mais c'est ça. En tout cas, c'est parce que dans sa marque épuisée, mais c'est parce que c'est notre site qu'il faut travailler un peu plus là-dessus. Ça doit être dans des fêtes, ça. Oui, mais elle sort en fin de semaine. Oui, elle est vraiment magnifique. J'ai trouvé ma robe dans les fêtes. Elle est vraiment belle. Mais tu me tentes, je l'ai pas. Il est dans le noir, en fait, tu peux... On va écouter.
Puis c'est ça, t'es maman de 2 petites filles. Ouais. Comment tu gères ton équilibre? Est-ce que tu es capable d'avoir un équilibre? On a parlé à beaucoup d'entrepreneurs que soit que ils gèrent le déséquilibre ou soit que ça va bien, ils ont établi des bases. Toi, tu sais, ton horaire de travail, tu es capable de je navigue encore à travers ça, puis c'est drôle parce que je dis genre à mon chat, je dis OK, autant que je suis organisée mais désorganisée, dans le sens que ça va vraiment vite dans ma tête. Je pense que j'ai peut-être un petit TDA, genre non diagnostiqué. Là. Puis, fait que il y a beaucoup de bruit, là. Tu sais, ça l'arrête pas dans ma tête. Fait qu'on dirait, j'essaie toujours de dire. tout faire tout le temps. Il y a le label, puis après, il y a tous les documents qui s'ouvrent, puis qui sont là, puis qu'il y a là. Tu sais, puis. Fait que des fois, ça devient soufflant, puis j'ai juste des fois, je passe sur. Au lieu de finir ce que j'ai à faire, je passe sur d'autres choses, je fais un autre email, mais j'aurais dû répondre à cet email-là. C'est un peu TDA. Ouais. Mais, fait que ça va bien. Heureusement, ça, j'ai une équipe. Fait que, tu sais, on le voit pas. Ben oui, un peu, je le montre, mais l'envers du décor, mais une chance que j'ai une équipe derrière moi. Tu sais, c'est ça, j'ai Laurie qui travaille temps plein avec moi, qui est là depuis 5 ans, qui est littéralement ton bras droit. Oui, vraiment pour les 3 de Sarah, mais elle travaille aussi sur Estelle avec les médias sociaux. Il y a ma soeur qui ça fait à peu près 1 an et quelques qui est avec moi. Elle, quand on dit qu'on est différentes, ma soeur est 0 médias sociaux non plus. Ma soeur, c'est la cartésienne, c'est l'opérationnelle. Elle faisait quoi avant de joindre? Elle était pharmacienne. Oh wow, OK. Oui, ma soeur, elle avait 2 pharmacies. La pandémie aussi, ça a été difficile. Elle a vendu tout ça, puis elle a pris du temps pour elle. Non, mais au début, elle a pris du temps pour elle. Elle cherchait beaucoup. On dirait que ma soeur, elle s'était jamais dit vraiment, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que j'aime faire? Tu sais, dans le sens où ma soeur était vraiment bonne à l'école. Ouais, tu vas en sciences nat, puis c'est ça. Tu sais, elle voulait pas être médecin, elle était comme, c'est quoi en dessous? Ah, OK, je vais être pharmacienne. Elle aimait ça, mais je pense qu'à travers les années aussi d'être propriétaire, tu sais, comme là, on est, quand je dis, on a le côté d'entrepreneurial, puis ma soeur, elle voyait, tu sais, elle aussi, elle aime ça, le magasinage. Puis fait que là, tu sais, il y avait quand même ce côté-là. Mais tu sais, elle est très. Fait qu'elle travaille aux opérations. OK. Puis elle gère. Ouais, fait que là, elle est venue, tu sais, elle est une merveilleuse gestionnaire, ma soeur, là. Tandis que moi, je laque ça un peu. Ben, tu pitches les idées, puis elle moi, je suis la créatrice et la. Voilà, j'ai bien des idées, mais ma soeur, elle me ramène. Est-ce que c'est ta plus vieille sœur? Oui. Est-ce que vous êtes juste Oui, j'ai juste une sœur. Ouais, ma sœur, on a presque 5 ans de différence. Puis, fait que dans le temps, quand on était plus jeune, on s'entendait moins, mais on s'est vraiment beaucoup rapprochés. Tu travailles avec ta sœur? Oui, c'est elle qui me l'a proposé. Elle dit, j'aimerais ça venir t'aider. Fait que là, ça a commencé à venir m'aider un peu, puis je faisais des ventes de vêtements usagés. Puis là, avec Estelle, elle voyait ce qui s'en venait. Puis là, je tombais enceinte, puis elle était là, OK, elle va avoir besoin d'aide, clairement. Tout ce qui s'en vient. Fait que, je suis très contente d'avoir ma sœur avec moi parce que, c'est ça, je dis, elle est plus à ses affaires. Elle est organisée. Ouais. Tu sais, ma soeur, je vais dire, elle a fait des marathons. Fait que, tu sais, comment je dirais? Non, mais elle fait pas de marathon, mais dans le sens que c'est une. Elle, on voit ça, elle a fait un marathon. Ça se prépare à long terme. Moi, je sprint. Fait que, je vais y arriver, on va arriver, mettons, au même point, mais tu sais, moi, je vais lancer de quoi une semaine d'avance, puis elle est comme, non, mais là, ça n'a pas de bon sens. Je suis comme, on va y arriver, ça va être correct. Ma soeur est comme, elle, fallait prévoir ça 1 mois et demi d'avance. Tu comprends? Fait que, il y a ce côté-là qu'on vient. Vous balancer. Ouais, vraiment. Ben, c'est le fun parce que ça vous propulse vers le haut ensemble, mais est-ce que ça crée des flamèches des fois? Pour vrai, je travaille vraiment bien. Ralentit, ou, Au début, j'avais vraiment peur que ça ne marche pas parce que justement, on est vraiment différentes. Mais au contraire, ça va vraiment bien. Fait que je suis vraiment contente. Mais des fois, on a des. Ben, c'est sûr, là, tu sais, je veux dire, là. Si on travaille en famille, des fois. Il y a des affaires qu'on se dit, puis là. Tu sais, mettons. Mais là, si tu voulais pas mon opinion, tu sais, on serait pas. On est deux, on a quand même. C'est beau, mais moi, je pense pas. Fait que là, on est comme. Tu sais, des fois, on s'aligne pas. Fait mais tu sais, c'est vraiment correct, là. Oui, plus souvent, pour vrai, ça va vraiment bien. Puis ça, puis Laurie, écoute, ça fait 5 ans qu'elle est avec moi, puis. Elle connaît tout. Elle aussi, là, des fois, c'est comme, OK, on s'appelle, mais on se parle pas, dans le sens qu'on parle de ce qu'on a besoin, pas. Parce que souvent. Vous comprenez. Je vais me dire qu'il se plaît d'affaires. Elle aussi, elle me ramène un peu. Hey, mais c'est hot, c'est ta sœur était pharmacienne. Ouais. Là, c'est ça, là. Ouais, puis elle est venue. Tu sais, quand on dit, tu sais, au début, tu te dis, est-ce que ta famille te juge un peu, puis finalement, ma soeur est venue travailler, tu sais, qui était pharmacienne, elle est venue travailler avec moi, puis elle s'est découvert un autre, elle aime ça, elle est bonne, elle a la flexibilité, tu sais, elle a 2 enfants, elle voulait cette flexibilité-là de. Tu sais, elle fait son horaire, ma soeur, là. Moi, je veux dire, je suis pas là, t'es pas là. Non, c'est ça. Elle fait ses affaires, puis je fais vraiment. Puis j'ai 100% confiance envers ma soeur, fait que je veux dire. Elle est super travaillante, fait que. Est-ce que c'était ta première expérience de travailler avec la famille? Non. Non. On a déjà travaillé ensemble
C'est mon père, ça, tu sais, on parlait du côté entrepreneurial, mais mon père, ouais, on a travaillé jeune, ben avec mon père. C'est quoi ta famille? C'est une famille d'entrepreneurs ou comment? Ben dans le fond, c'est ça, tu sais, là, ça remonte à mon grand-père et même arrière-grand-père. C'est vraiment intéressant, c'est quoi? Ben, avec les crotons couture, Ouais. tu sais, puis là, les aliments C'était à Limoilou, couture. ça, à Québec? Pardon? C'était-tu à Limoilou? Hein? Oui, c'est ça, c'était à Limoilou, tu sais, mon père vient de Limoilou. Mais c'est ça, c'est vendu en épicerie, c'est gros. Ah oui, là, mais c'est ça. Ben, dans le temps, là, c'est plus, c'est nous, ça. C'est plus malheureusement, c'est plus dans notre famille, mais oui, ça remonte à loin. Fait que, tu sais, même mon père, je veux dire, lui, c'était la boucherie, c'était le plus vieux de 4 enfants. OK. C'était la boucherie, parce que dans le temps, mais il y a encore le truc des crotons couture à Limoilou, c'est Ouais. encore là, mais il y a remonte à 50 Ils ont ans. vendu, c'est ton père qui a vendu, ton grand-père? Non, c'est mon grand-père. Ça fait combien de temps? Écoute, ça fait quand même assez longtemps parce que je devais être au secondaire, OK, même OK. début. Ouais, Ben, ça fait que j'ai longtemps, peut-être mais 20 ans. pas Là. tant que ça. Là, Ça doit faire 20 ans, ouais. OK. Dans ce temps-là, mon père, ben, il avait eu l'opportunité. Mon grand-père avait eu l'opportunité d'avoir le IGA qui était à Limoilou dans le temps. OK. Puis il a décidé, il a comme donné les rênes à mon père. Il a dit, ça t'intéresse-tu? Ça l'intéressait pas, mon grand-père. OK. Fait que c'est mon père qui a pris le IGA là-bas OK. dans le temps. Là, c'est Ah, ouais. plus à lui non plus. là, OK. mais ouais, il y a longtemps. Fait que nous, ben, Le travail. Fait que veux t'as pas, grandi c'était comme, tu sais, moi, mon là-dedans. père, quand il était très jeune, il fallait qu'il travaille, puis Oh. ça, nous autres aussi, c'était un peu cette mentalité-là de mon père que, ben, vous allez travailler pour vos choses, puis moi, mon père, il voulait pas que je, tu sais, et dans le temps, là, c'était les cellulaires qui commençaient aussi, c'était, Ouais. lui, il trouvait pas la nécessité dans le temps, fait que c'était comme si tu veux un cellulaire, tu vas te l'acheter, tu sais, c'était... Ouais, fait que Fait tu que faut que travaillais tu pour travailles tes pour tes choses. sous, ton auto aussi, là. Moi, mon Ouais. auto, c'est Ouais. moi Ouais, qui a fallu qu'il m'achète ma voiture, tu sais, c'est pas mon C'est ça. père qui... Puis c'est correct, c'est Ouais. correct aussi. Fait que tu as eu la valeur du travail très, très Oui, jeune. vraiment. Fait que, tu sais, je veux dire, à 13 ans, j'étais dans la boulange au IGA. Après, j'ai fait de la caisse à 15 ans. J'aimais tellement ça, là. J'avais hâte de faire de la caisse, mais tu sais, je veux dire, j'avais pas l'âge. Donc, là, Clairement, j'ai eu travailler la- avec les gens, ça a toujours été Hey, je le ramassais centre les de paniers, tes c'est pas intérêts. drôle. Attends, ça me fait rappeler des souvenirs, mais j'étais comme la commis, tu sais, pendant le temps des fêtes, j'étais la commis, ramasser les paniers. J'avais 12 ans, mais je voulais C'est tellement faire marrant, quelque chose. panier, Non, mais donc, non, en plus. à la caisse, tu sais, ça se ramassait. Parce que Ah, l'IGA, ok. c'était pas un gros IGA, là. À Ok. Limoilou, il est vraiment, c'est petit, là. C'est Ok. encore très petit, là. Fait que je ramassais les paniers, tu sais, c'est pour dire que je voulais juste tellement faire de quoi que. aider. Ah, ouais, Fait que t'es là. vraiment travaillante. Ma là. soeur aussi, elle a encore plus travaillé avec mon père au IGA, dans le même bureau. Puis tout, là, moi, à un moment donné, ben, il y a eu tout un... Fin de mon secondaire, mon père a décidé de vendre. Là, fait que, tu sais, Ok, j'ai c'est à ce moment-là. pas... Mais ma soeur, elle a travaillé vraiment plus longtemps. Là. Genre, elle allait mettre les petites étiquettes, là, tu sais, que vous voyez des rabais. là. Il y a du monde Ouais. qui met ça, hein? Ouais. Ben, c'était genre le lundi matin, je me souviens plus, mais il partait à 5 h le matin, puis ma soeur, elle allait mettre les étiquettes avec mon père. là. Ben, c'est donc meilleur. Ah Mais ouais. toi, la caisse, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler dans les Salvatore, Ouais. la caisse, là, ça me stressait tellement parce que je savais jamais si les cartes, dans le temps, il fallait que tu dises est-ce qu'il va payer avec Visa, Mastercard ou débit. Là, j'étais comme ah, votre carte, c'est quoi? Puis là, j'étais comme mais lis. J'étais genre ah, OK. Mais je savais pas débit, c'est qu'est-ce qui est écrit dessus. Moi, ça me C'était quoi? stressait. Ah non, mais moi, j'aimais là. ça. Puis le pire, c'est que, by the way, il y a encore une autre affaire, mais le temps que j'ai commencé, dans le temps, c'était des codes à chaque bannière. Des codes pour les fruits et légumes, c'était chaque bannière. Là, c'est Ouais. devenu des codes universels Ouais. dans toutes Fait que les tu devais épiceries. tout connaître par cœur. Ben non, mais c'est ça, fait que c'est là que ça a changé. Il y en a une, là, ça faisait genre 20 ans qu'elle faisait ça, la caissière. Là. Du jour au lendemain, elle se fait changer ses codes. Puis là, c'était genre. T'as Sarah, combien de c'est codes? quoi, Genre 100 codes? ah, mais il y en a. Je connais encore les bananes, là, tu sais. Je veux dire, moi, je vais à l'épicerie, puis je suis chill, là, dans le sens que je connais encore mes codes. Fait que là, les caissières, ça faisait 20 ans d'expérience, ils demandaient à la petite de 15 ans, genre, excuse-moi, Sarah, c'est quoi? La gestion de Pas une changement, gala, là. c'est quoi? Ben non, mais tu sais, hey, pour petite, elle, ça Ouais, fait 20 ans qu'elle connaît ses Oh, codes. ouais. Tu sais, je veux dire, plus tu vieillis aussi, on s'entend que des fois, Ouais. ta mémoire. Fait que là, moi, je disais les codes aux caissières. Fait que ça devient de là ta fibre entrepreneuriale, ton Ouais, grand-père, j'ai ton toujours- père, ouais, t'as vraiment. baigné là-dedans depuis que t'es jeune. Ouais, d'avoir une belle éthique de travail, le professionnalisme, tout ça, tu sais, même la ponctualité, puis tout. Ouais. Mon père, c'est bien important, puis bien des affaires que. Ah, un c'est peu de la le fun. vieille école, je veux dire, là, mais tu sais. Ben, c'est des valeurs qui sont fortes, encore là. aujourd'hui Ouais. bien ancrées avec ma soeur et moi, puis. Mon père, il vient nous aider, tu sais, on dit ça, mais on reçoit des boîtes. Mon père vient m'aider, Il ma aime mère. ça, Ma oui. mère, elle nous aidait à emballer des commandes. Fait que c'est en Tu sais, bonne on a ce entreprise côté-là. familiale, Ben oui, vraiment, ouais. là, tu sais, mon père, il est curieux, puis là, il vient checker, puis là, vous devriez pas faire ça de même. Ah, Il me mais donne des c'est conseils encore, là. Fait que c'est drôle, là, mais oui. Sarah, parmi toutes tes belles réussites, tu as gagné en 2023 le prix Tom French Canadian Creator. Oui. Est-ce que ça a été pour toi quelque chose qui te dit « Oh mon Dieu, j'ai réussi, j'ai atteint des objectifs » ou ça a été au contraire quelque chose qui t'a mis une pression pour te dire « Oh mon Dieu, il faut que je maintienne cette cadence » Bien, ça, c'était avec Amazon. Oui, c'était dans le cadre de. Ben, pour Amazon, là. Ben, j'ai été très surprise dans le sens où, tu sais, moi, je m'en allais là parce que j'ai bâti une belle relation aussi avec Amazon. Il y en a qui ont des mauvais, un peu.
opinion, puis c'est correct, là, mais moi, j'adore, en tout cas, j'adore leur fonctionnement, comment ils mettent de l'avant aussi beaucoup nous, comment on peut performer aussi, nous donnent les outils pour le faire. La pression, écoute, comment j'ai vu ça? Bien, sur le coup, j'étais juste comme... Surprise! Ben, voyons donc, là, tu sais, je veux dire... Oui, ça m'a... Ben, c'est gros, mais c'est fou parce que c'est pas tant juste au Québec, là. Ouais, c'est Canadien. Ben, c'était au Canadien. Oui, mais tu sais, top, mais tu sais, French, c'est sûr qu'on est un petit... C'est ça, qu'on est pas... Mais, non, mais il y en a beaucoup, là, oui, quand même, mais des créateurs. oui. Fait que là, mon Dieu, je me suis dit, aïe, OK, c'est moi. Ben, oui, ça m'a donné un petit... Ça m'a donné une petite tape dans le dos. Fait que, tu sais, une motivation à... Oui, plus une motivation que, oh my God, il faut tellement que je performe. Mais c'est sûr, je me mets tellement de la pression. Anyway, veux pas, là, j'aurais gagné ça ou pas. Je me mets tout le temps de la pression sur moi pareil. D'être toujours là, d'être plus présente, de faire plus, d'en faire plus toujours, là, tu sais, c'est un peu ça. Mais non, ça m'a donné vraiment la motivation à, OK, ben là, avec ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on peut faire encore plus? Fait que là, tu sais, il y a eu le Prime Day cet été, je me suis levée, là, je me suis levée à 5 h du matin, j'étais comme, hey, je vais être la première à leur donner les deals, là, tu sais, j'étais mindée encore plus, j'étais là, non, mais qu'est-ce que je peux faire, là? Parce que là-bas, je parlais à des filles que là, eux autres, c'est même un autre level, là, tu sais, eux, c'est vraiment beaucoup juste Amazon. Moi, il n'y a pas juste Amazon. Fait que eux, c'est beaucoup ça, ouais, c'est ça, que leur main truc, c'est eux, là, c'est ça, là. Fait que, tu sais, qui me parlait des enfants, je suis OK, je suis peut-être pas, même pas rendue là, mais je veux pas me rendre là, mettons, là, dans le sens où il y a la fille, justement, c'est parce que les deals sont à 3 h du matin. La fille, elle se levée à 3 h du matin. J'étais comme, OK, là, je vais me lever, mais tu sais, ça m'a donné des idées, ça m'a donné certaines affaires, mais j'étais là, OK. Mais ça m'intéresse, dans le fond, tu es accompagnée par Amazon, ils ont des professionnels qui vont t'assister là-dedans. Oui, ils ont vraiment un beau l'Amazon Influencer Program, là, vraiment, qui s'occupe uniquement de ça, qui te met des goals à chaque mois, qui te donne les outils pour. Il y a vraiment des. Comment je dis ça en français? Ben, des incentives, là, des incitatifs, là, ce que je cherchais, je m'excuse. J'allais dire des carottes. Non, mais des incitatifs aussi. Fait que, c'est sûr que c'est intéressant. C'est sûr que c'est intéressant, puis ça donne le goût de performer encore plus. Mais en même temps, il n'y a aucune pression dans le sens que si tu les atteins pas, c'est pas grave. Là. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Là. Je veux dire, j'ai eu un bébé, j'étais comme, penses-tu que je vais commencer à. Mais en même temps, les gens me le demandaient. Tu sais, t'as pris ça où pour ton bébé? Tu fais ça, là, telle affaire. Bien, j'ai une crème, j'achète, on va pas se mentir, là, en tout cas, moi, j'achète presque à chaque jour sur Amazon. Là, fait que, je veux dire, à la base. C'est pas de plus de le donner aux autres. C'est ça, exactement. Puis je me fais une petite c'est vraiment pas si gros, mais je me fais quand même une petite commission là-dessus. Fait que pourquoi pas. En même temps, pourquoi pas, partager ce que tu achètes. Ben exact. Fait que ça faisait. C'est ça, tu sais, je veux dire, ça faisait partie de tout ça. Là, tu sais, les 3 de Sarah, je veux dire. Ça faisait vraiment c'est ça. Puis tu sais, c'est ton nom, tu vas pas dire acheter ça pour acheter ça. Là. Ah non, vraiment pas. C'est vraiment des choses que j'achète puis que je pousse pas, j'essaie pas non plus. C'est ça. Là, ça non plus, c'est super important pour moi de pas. Tu sais, quand je dis qu'il y en a d'autres, leur modèle, c'est ça, c'est correct, mais qui poussent un peu n'importe quoi. Là, je suis comme, OK, non, là, moi, c'est vraiment ce que j'utilise avec mes enfants ou dans la cuisine. Hein. J'ai acheté le Ninja Creamy, là, tu sais. Je veux dire, je l'ai essayé puis je capotais, là, tu sais. Fait que, je veux dire, c'est vraiment ma vraie opinion puis ça vaut beaucoup pour moi. Fait que je ne veux pas commencer à perdre ma crédibilité juste parce que j'ai le goût de... Tu penses que c'est quoi le côté le plus sombre des réseaux sociaux, mettons? Oh boy! Ben, il y en a, c'est sûr. Là, tantôt, on parlait des mauvais commentaires. Tu as dit quoi des fois? Attends, là, j'ai vraiment le goût de faire ça. Ah, non, c'est ça. Tu sais, je suis jamais tombée vraiment là-dedans. Là. Tu sais, au début, c'est sûr que là, tu disais que c'est intéressant, ils t'approchent, puis tu sais, plein de compagnies là, qui t'approchent, qui veulent te donner beaucoup de sous. Puis ça m'est arrivé de refuser parce que pour des raisons que ça s'alignait pas pantoute avec moi. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, oui, j'ai essayé des trucs, oui, mais il y a des affaires vraiment là, que là, j'ai pas. Mais j'ai accepté des gros montants, là, honnêtement. Puis j'étais comme, mais non, ça marche pas. Là. Puis, peut-être de tomber là-dedans. Il y en a qui tombent là-dedans. Là, comme l'avarice de, je vais le faire pour l'argent. Ben oui, que tu te fais approcher avec un gros montant, puis let's go. Puis, je sais pas, même au niveau des contenus que tu n'as presque rien à faire, c'est intéressant. Tu te dis, mon Dieu, je vais faire easy money, let's go. Là. Fait que peut-être de tomber là-dedans, je dirais, peut-être. Ou de se perdre aussi là-dedans, dans le sens où ça te consume. Dans le sens où même moi, là, je veux dire, là, je parle, enlève l'influenceur ou la créatrice de contenu, juste nos selles. On a tout le temps nos selles. Tu es tout le temps sur tes médias sociaux. C'est ça, là aussi, qu'il faut que je trouve une certaine balance là-dedans, parce que des fois, un, c'est mon outil de travail, puis deux,
j'en consomme bien trop. Bien trop, tu sais. Mais comme tu dis, c'est ton outil de travail. Est-ce que tu en consommes trop ou tu travailles beaucoup? Oui, mais mettons après, tu sais, je suis là, mettons après d'avoir couché mes enfants, OK, je vais juste scroller un petit peu, là. Tu sais, c'est un gouffre sans fin. Non, mais tu comprends, c'est ça un peu, je dis le côté sombre, mais Colin, ça peut être quand même très, je vais dire addiction, mais hey, c'est... Tu sais, là, des fois, je suis là, Colin, j'ai une perte d'une demi-heure, j'aurais pu faire d'autres choses, tu sais, je trouve que c'est que ça, je tombe... J'ai soupé avec ma grand-mère la fin de semaine dernière, puis elle me disait... Elle fait la même chose. Non, mais ça m'a tellement fait rire de la manière qu'elle voyait ça, parce que ma grand-mère est quand même cool, là. Elle a 82 ans, puis elle est sur TikTok, puis elle regarde tous les TikTok qu'on fait, puis elle me dit tout le temps, Elisabeth est donc bien belle. Mais en tout cas, puis ça, je trouve ça fou. Puis là, l'autre fois, cette fois-là, elle nous racontait qu'elle s'était couchée à 4 h du matin parce qu'elle dit ça finit jamais. Mais surtout, comme si c'était un programme à la TV, puis à la fin, un moment donné, comme le poste, il coupait. Mais c'est un peu ça, tu sais, dans le sens où, tu sais, TikTok, on s'entend que TikTok, c'est le pire, en fait, là. Ah oui, c'est ça. TikTok, c'est le pire. Même avec les Reels, tu sais, tu peux rester pris là aussi. Ben oui, mais on dirait que moi, mettons, sur Insta, je vais vraiment regarder ce que le monde, ce que je suis. Je vais pas vraiment dans mon Explorer, mon For You de Insta, mais TikTok, oui, ça, c'est TikTok, c'est juste For You, fait que là, mon Dieu, que je peux tomber dans des affaires. Les gouffres sans fin. Ta grand-mère. Ah, c'est cute, mais ouais, 4 h du matin. Ça me fascine, sur TikTok, je la trouve tellement hot. C'est hot. Ma grand-mère, quand on y avait acheté un ordinateur, il y a vraiment longtemps pour qu'elle puisse aller sur Facebook puis nous suivre, puis elle avait une souris, tu sais. Puis là, elle m'avait appelé, elle dit « Elisabeth, je suis au bout de ma table, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Je suis comme « Quoi? » Elle dit « Ma souris est au bout de la table. » Mon père, quand on était plus jeune, qu'on avait nos ordinateurs, il fallait que j'aille ouvrir l'ordi. Oui, c'est... J'étais là, ben, passez juste là. C'est fou. Ils sont plus actuels maintenant. Mais... Sarah, des fois, les créateurs de contenu, tu sais, on dit « Ah, c'est Sarah, c'est Sarah, c'est Sarah. » Mais t'es pas tout seul là-dedans. C'est à quel moment que tu t'es dit « Hey, faut que j'embauche quelqu'un? » Est-ce que tu as comme atteint un stade, une genre de crise de panique où tu te dis « Je peux plus? » C'est-tu la venue de ton premier enfant ou ça s'est fait vraiment organiquement de manière très professionnelle? Ouais. En 2018, c'était-tu 2018? Oui, 2018. Parce que je me rendais compte que... Parce que, tu sais, quand je dis j'ai regardé ça à l'interne, mais là, tu sais, c'est moi, les courriels, les ci, les ça, de tout gérer ça, de juste... Je finissais par juste répondre et non pas créer du contenu. Fait que, dans le fond, c'est time efficiency, là, tu sais, je veux dire, moi, je suis bonne dans quoi? Créer du contenu. Là, je perdais mon temps. Non, mais... Fait que j'avais beaucoup moins de temps. Je me suis dit, pourquoi je me trouverais pas quelqu'un? Fait que là, au début, c'était à l'Université Laval. J'ai appliqué en petite entreprise là, pour me trouver une stagiaire. Fait que au début, c'était vraiment une petite stagiaire c'était dans son... Même pas en com, c'était-tu en tout cas, pour compléter son bac. Là, elle avait besoin de faire un stage. Puis ça, là, je pense qu'il était non rémunéré. Ah, ouais, OK. C'était quand même intéressant. Ben, j'avais ça. Mon Dieu. En tout cas. Mais ça te permet de voir, tu sais, j'aurais-tu besoin de ça? Oui, c'est ça. Puis après, je l'avais engagée, puis elle est restée 3 mois. Mais tu sais, clairement, ça la... Ben, notre personnalité, tu sais, on est juste les deux, là. Tu sais, veux pas, faut que ça match. Je pense qu'elle avait, tu sais, son argument, c'était, ben, j'ai fait le tour. J'ai dit, mon Dieu, on a tellement, tu sais, comme d'autres, tu sais. Moi, dans ma tête, je suis là, mais moi, je veux quelqu'un qui va au-delà, qui me propose des affaires, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, qu'est-ce que, tu sais, qui me challenge, là. C'est pas juste moi qui trouve les idées, qui va au-devant. Fait que là, j'étais là, OK, mais clairement, ça me... ça m'a fait. C'est là que c'est mon amie Anne-Pierre qui est venue travailler avec moi. Elle aussi, elle avait sa page Instagram. Elle avait étudié en marketing, tout. Fait qu'elle était comme, j'aimerais vraiment ça. Elle a été longtemps avec toi, Annie? Oui, Annie, elle a vraiment été longtemps avec moi. Puis là, ben, elle a traversé aussi, elle a eu sa dernière. Fait que, puis il y a eu la pandémie, on rajoute la pandémie et tout. Puis là, c'est Laurie aussi qui a commencé en 2019. Fait que ça fait 5 ans. Puis ben, Laurie est avec moi depuis. Elle aussi, elle a sa page Instagram. Fait que, tu sais, c'est le fun, parce que elle aime ça aussi. Fait que, puis elle, c'est ça, elle est mindée, Laurie. Elle aime ça, puis quand je dis qu'on est une équipe, mes victoires sont ses victoires. Mon succès est son succès. Fait que, ça, c'est vraiment important aussi dans mon entreprise et un peu mes valeurs, là, c'est pas genre, si je t'en raconte, dansez-vous, là, non, mais je suis vraiment pas comme ça. On est une équipe 100%, là, fait que, si je suis capable de tout faire ça, c'est parce qu'il y a du monde derrière moi, parce que je serais pas capable. Mais oui, j'avais besoin Fait que ça, c'est comme, des fois, on dirait que, je sais pas, quand on commence en affaires, on est comme, ben, tu sais, je vais tout faire, puis là, ben, j'ai de la misère, je suis encore, tu sais, quand j'ai gardé ça à l'interne, parce que j'avais de la misère à déléguer, tu sais, j'ai encore, ça, c'est encore un travail sur moi-même, là, il faut que je délègue plus, là, j'ai de la misère à déléguer. Là, parce que je veux que ça soit fait d'une certaine façon. Souvent, ça découle du perfectionnisme. Oh my God! Fait que là, ça, il faut que je laisse ça aller aussi, tu sais. Puis ça aussi, c'est ma soeur aussi, on est de même les deux. Fait que, tu sais, c'est difficile de... Ça, je le travaille encore, là. Tu sais, je dis, c'est pas acquis, là. Je travaille encore là-dessus, mais tu sais, je le vois que dès que je délègue,
mais Colin, c'est un Ouf, poids. ça reste pas C'est mieux. tellement un poids de moins sur mes épaules. Puis des fois, je suis là, ah, ça va aller plus vite si je le fais, tu sais. Mais non, je vais faire d'autres choses à la place de faire ça, tu sais. Ouais. Puis tout ce qui est, en tout cas, des fois, on dit ça, tout ce qui est répétitif et non créatif, ben, de le déléguer puis toi, te concentrer ben, sur ton fait que, entreprise. souvent, même Laurie, elle m'aide dans mes montages, même dans plein d'affaires que finalement, des fois, je suis là, ah, mais j'aime ça. Oui, mais ça me prend du temps. Tu sais. Ça me prend du temps. Dans le fond, je pourrais créer plus au lieu de faire le montage. Fait que souvent, ben, je le renvoie à Laurie. Laurie, elle me fait mon montage. Elle me le renvoie, je fais mon voice-over. C'est un peu ça, mais là, vous êtes dans ça. Non, fait que voilà, fait que c'est un peu ça. Oui, là, je me trouve des. Mais ouais, ça va faire 6 ans. Là. C'est fou. Puis là, tu nous mentionnais que vous êtes 4. Puis là, oui, vous il y a un autre, êtes 4 aussi. Petite mère, je l'ai. Mais ma Rose est là depuis le mois de mai, mais bref. Vous êtes 4. Vous avez, ben, en fait, il y a Estelle de Label. C'est Estelle de Label qui est rentrée là-dedans. Qui s'ajoute à ça. Quel a été ton processus de passer, mettons, de la création de contenu à temps plein, puis là, d'ajouter ça en plus? J'en ai jamais trop. non, mais pour vrai, tu sais, ça fait vraiment longtemps. Je pense que c'est pas sorti de nulle part dans le sens où, tu sais, je veux dire, je propose des vêtements. C'est ça, c'est aligné complètement avec moi, mais ça fait longtemps que je chérissais ça et que j'y pensais. Même qu'avec Anne-Pierre, on avait passé proche d'acheter une autre compagnie, c'est même pas, mais dans le retail, mais c'était genre maternité. En tout cas, on avait failli acheter une compagnie qui existait déjà, mais finalement, ça n'a pas marché. Fait que, tu sais, le désir d'avoir quelque chose puis de faire quelque chose avec le retail puis les vêtements, ça a toujours été là. Mais là, il est venu que la pandémie, après, là, c'est ça, l'achat d'une maison enceinte, fait qu'on dirait que ça a tout le temps un peu repoussé ça. Puis là, j'étais là, OK, si je le fais pas, il n'y aura jamais de bon moment. Puis là, là, je voulais peut-être un deuxième enfant, mais j'étais là, OK, mais tu sais, quand même, le processus de la création de vêtements, tu fais pas ça du jour au lendemain. C'est long de trouver des fournisseurs, de faire. Nous autres, c'est toutes nous qui font le design, le pas. J'ai acheté, tu me donnes un catalogue, je fais parfait, je vais te prendre cette chemise-là. Non, on les crée, il faut faire des. En tout cas, là, des tech packs, ça, des samples, c'est long. C'est genre 1 an et demi d'avance presque. Il faut que tu sois d'avance pour une collection. Nous autres, on est déjà déjà à l'automne l'année prochaine. Même qu'on est un peu en retard, je trouve, sur l'automne. Bref, fait que ça s'est fait avant que je tombe enceinte de Béatrice, de ma deuxième. Mais oui, en tout cas, là, je reviens à ta question, mais ça m'a toujours été, oui, puis tu sais, j'ai développé aussi avec d'autres, avec ma création de contenu, avec Lambert, j'ai fait des collections. Yellow, on a fait des collections de chaussures. Tu sais, avec des Case Me, avec des, tu sais, ça a tout le temps été avec des belles compagnies, des créations, mais c'était jamais moi. Puis tu sais, là aussi, ce qui était quand même le fun, c'est que j'ai pu voir, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, mais reste que je prenais pas le risque, tu sais, dans le sens où c'est ces compagnies-là qui prenaient le risque. Est-ce que je faisais un pourcentage? Oui. Est-ce que j'avais quelque chose, oui, non, c'est ça, mais là, toi, tu fais venir un conteneur, tu le payes upfront, ton conteneur, c'est ça, tu comprends, fait qu'il y avait ce côté-là que c'était pas moi, mais j'étais comme, OK, let's go, c'est ça, j'étais prête à ça. Est-ce que j'aurais voulu le faire plus tôt? Oui. Fait que c'est oui. C'est juste que c'est ça. Ça a pris un petit peu plus de temps, mais je voulais faire d'autres choses. Je pense que c'est rendu là aussi après 10 ans, avec les 3 de Sarah. Je voulais avoir un autre défi, là, je vais dire ça. J'aime encore ce que je fais, mais je voulais faire d'autres choses. Comment tu as trouvé le nom Estelle? En fait, comment tu as trouvé le nom de la compagnie? Qu'est-ce que ça signifie pour toi, troisième Estelle? fille, genre? Ouais, non, mais c'est ça. C'est drôle parce que j'étais pas encore enceinte, donc ça fait quand même longtemps que le processus du branding et tout était là. Puis je brand, ça faisait 6 mois là, que j'étais stock. Puis on avait quand même commencé là, le processus, mettons, du vêtement. J'étais là, il va falloir que... Tu n'avais pas de nom encore. Qu'on se trouve un nom. Parce que... Puis là, c'est ça, on brainstormait. Puis je voulais créer vraiment un peu un persona, tu sais, créer une... Estelle, c'est qui? Tu sais, pouvoir un peu jouer avec ça. Puis que Estelle, elle se retrouve un peu dans toutes les femmes. Puis trouver un nom qui est pas intemporel un peu, qui est beau, qui se dit bien, qui fait peut-être un peu européen, qui se dit aussi aux États-Unis. Anglophone, tu sais, tout un peu ça. Puis oui, dans le fond, c'était dans ma banque de noms, ma deuxième fille, dans ma tête, c'était Estelle, mais E-S-T-E-L-L-E. Oui, c'est ça, parce que tu as choisi un L. Oui, là, j'ai coupé parce que je voulais ça plus court, je voulais ça plus beau, je voulais ça plus... pas plus beau, tu sais, je veux dire, c'est beau avec E-L-L-E, mais... Oui, design parlant. Oui, graphiquement parlant et tout. Fait que, c'est juste... Puis au début, j'avais dit le nom de ma mamie parce que, tu sais, je voulais comme... C'est Eva, mais c'est E-V-A. C'est vraiment un beau nom. Oui, c'est un vieux nom. Mais elle est décédée, ma mamie, mais justement, on dirait que là, ça me faisait penser à ma mamie parce que ma mamie aussi, tu sais, elle était super coquette, elle était super, tu sais, tout le temps... Bien mise. Ouais, tu vois, qu'on dirait que, je sais pas, tu sais, ça vient un peu d'elle aussi, tu sais, on sait ça, peut-être qu'on a notre... Ben, c'est ça. Fait que là, j'étais là, ça serait beau. Mais là, j'étais là, non, trop court, trop...
Puis après, j'ai fait, ben Estelle, j'ai eu un. Ouais, complètement. Puis c'est beau. Puis là, mettons, même là, je suis allée loin, mais là, on l'a pas vraiment exploité ça. C'était, mettons, le ES du départ, c'est essentiel pour elle, elle. Alors, j'allais loin, là, j'étais comme. Ça pourrait faire. J'étais pas allée voir la firme de marketing encore pour m'aider là-dedans. Là. Fait qu'ils étaient là, ouais, mais tu sais, eux autres aussi ont trouvé ça vraiment. Ben, c'est beau, c'est délicat. On a acheté, c'est ça, on a ajouté de labels qui. Moi, c'est pour mon côté plus t'allais voir plus loin, mais globalement. D'abord, tu as choisi un nom qui est anglophone. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu avais une grosse vision ben avec oui, c'est ça, je pense que oui. Là, je veux dire, puis Estelle, c'est plurilingue, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est juste le label aussi, ben. Linguistiquement, c'est beau, là. Tu sais, Estelle, le label, c'est beau. Mais oui, c'est plus pour. Je vois plus moyen avec ça, dans le fond. Mais tant qu'à créer, c'est ça. Sans, je laisse pas, tu sais, je veux dire, c'est ça, là, je suis au Québec en ce moment, puis quoi qu'on va un peu au Canada, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, je me disais. Puis comment tu vois ton avenir, création de contenu, Estelle le label, comment tu vois ça? Comment tu te projettes dans le futur? Est-ce que tu penses te consacrer 100% à l'une des branches ou continuer de monter les deux? Bien, je vois ça, en ce moment, c'est très, tu sais, conjointement, dans le sens que, veux pas, tu sais, je fais connaître Estelle par l'entremise de ma plateforme personnelle, veux pas, mais je voulais quand même avec Estelle que ça soit pas. C'est ça qu'éventuellement, mettons que ça grossisse. Là, oui, encore là, on m'utilise un petit peu, mais on utilise des mannequins, on utilise d'autres personnes. Parce que je voulais pas que non plus ça soit c'est Sarah, tu sais, c'est Sarah. Ouais, je voulais pour ça, Estelle, qu'elle ait sa propre identité. Oui, qu'elle ait sa propre identité, qu'éventuellement, si, mettons, on m'enlève des. Du média social d'Estelle, je parle, ben que ça tienne. Oui, que ça tienne, puis que ben quelqu'un puisse acheter sur Estelle sans même qu'il me connaisse, là, dans le fond. Tu sais, là, oui, c'est sûr que c'est un tremplin, que je l'utilise pour. Ben, c'est faut utiliser ta visibilité. Exactement, tu sais, veux pas pour Estelle, mais éventuellement, c'est ça le but que, ben, que ça soit peut-être moi qui soit moins mise de l'avant sur les médias sociaux d'Estelle, mais que je continue nécessairement à faire des trouvailles, à faire des looks avec Estelle sur ma perso. Mais je veux continuer personnellement parce que j'aime encore ça. Je trouve ça quand même difficile. Tu sais, on se mentira pas, là. Je veux dire, il y a plusieurs enjeux aussi rendus en 2024. Non seulement, oui, on est beaucoup plus, mais je veux dire, l'économie, dans le sens où, tu sais, je veux dire, la première partie dans une entreprise, je le vois, là, avec Estelle. Je suis dans l'autre game, mais ça coûte cher, tu sais. Puis les compagnies, ben, ou qui coupent souvent, ben, c'est un peu dans le marketing en premier. Fait que, tu sais, je l'ai vu. Tu sais, ça m'a un peu affectée, moi. Je dirais dans la dernière année. Tu as revenus, tu sais, puis tu. Fait que oui, c'est ça. Fait que, tu sais, en tout cas, tu sais, je néglige pas ça parce que veux pas, ben les trois de Sarah, ben Sarah Couture, il faut qu'elle continue aussi. Fait que je ne la néglige pas. Il faut continuer parce que c'est ça qui. Ben, je la néglige pas, mais tu vois ça vraiment comme deux identités. Il y a toi, il y a Sarah Couture, des fois, je sens que je la néglige, parce qu'avec l'autre, puis là, tu sais, j'ai un autre enfant, puis là, mon Dieu, j'aimerais, quand je dis on se met de la pression, je voudrais tellement plus donner ces deux tableaux, là, littéralement, même pas juste pour les trois de Sarah, puis moi, j'aimerais ça être plus là pour faire plus de story, puis là. Mais là, on a une limite de temps, hein, des fois. T'as-tu démarré ça toute seule, Estelle? Ben, c'est ça, tu sais, comme là, j'ai intégré, quand je disais ma soeur, elle est rentrée là-dedans parce que je veux pas, ben, j'accouchais le 11 janvier, puis même, on a des nouveaux bureaux, puis tout, fait que là, les travaux, ça commençait le 15 janvier, fait que c'est ma soeur qui a tout géré ça. Puis on faisait notre premier lancement en fait, notre premier shooting photo, c'était genre début février, puis j'étais là avec Béa en écharpe, puis bébé, fait que, tu sais, c'est ça. Ça a été j'ai démarré ça. Rock'n'roll. Puis tu sais, j'ai démarré ça dans le fond en avril. Là. Fait que tu sais, Béa, elle avait quoi, 3 mois. Fait que. T'as démarré ça en avril, fait que les 3 mois fait avant. Oui, c'est ça. Ben là, fait que là, remets tout ça. Fait que là, tu sais, Laurie, quand je dis qu'elle était plus avec Sarah Couture perso, ben là, je l'ai intégré un petit peu parce que veut pas, là, son côté médias sociaux, c'est elle qui gère tous les médias sociaux en ce moment de publication, tout de Estelle. Là. Fait que tu sais, elle a ce côté-là, vraiment. Fait que non, tu sais, j'ai pas démarré ça. Ma soeur, elle a beaucoup été là. Puis Emma, dans le fond, qui est notre nouvelle employée depuis mai. Elle, c'est vraiment avec juste Estelle. Elle est à temps partiel. Puis elle nous a écrit quand elle savait même pas ce que ça allait être. Parce que, tu sais, on a teasé pendant 1 mois et demi. C'était un peu notre stratégie de qu'est-ce qu'elle sort, Sarah, là. Tu sais, c'était quoi? Elle nous a écrit, puis elle était comme... Je veux venir travailler pour toi. Ouais, elle dit j'aime l'image, j'aime tout. Je sais même pas c'est quoi, mais... Puis là, elle nous fait avec son background aussi, elle a travaillé beaucoup en retail. J'ai là,
ok, tu sais, je veux quelqu'un comme ça qui est aussi motivé. Ben, je sais même pas c'est quoi, là. Ouais. Puis on a eu un coup de cœur, vraiment, ma soeur et moi. Puis elle est vraiment, tu sais, elle est toute douce, elle est toute, posée. encore une fois, super travaillante. Fait que je trouve qu'on a trouvé une petite fun. perle là, qu'on est super contente d'avoir avec nous. Fait que vraiment, on a eu notre... Tu sais, sur le coup, moi aussi, j'étais là, j'engage-tu vraiment quelqu'un? Je veux dire, genre, on vient... revenu. Exactement. Mais là, en ce moment, tu sais, on paye même pas, je paye même pas de salaire. En tout cas, mais ouais, c'est ça. Fait que là, on était là, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, même mon chum aussi, il y a ce côté-là, business. Lui aussi, la business, fait que lui, il était là. Sarah, il dit, ça pourrait... Tu pense à tout ce qu'elle pourrait faire, puis c'est sûr que ça va... Il fallait pas manquer cette opportunité. Ouais. Elle dit, tu vas voir au final, ça va te revenir. J'étais comme, OK, ça aussi, c'était là, mon Dieu, on engage notre première. Ouais, c'est ça. Quand c'est fou, hein? on venait de lancer il y a un mois, tu sais. À repenser à ton congé de maternité, Oh, mon c'est-tu Dieu, un ouais. regret que tu as ou tu es fière de ça? Est-ce que si tu avais un troisième enfant, est-ce que tu referais ça ou comment tu vois ça, la maternité? Je vis vraiment bien avec ça. Est-ce que des fois, je me dis, mon Dieu, on dirait que j'en ai pas. Mais c'est ça, je suis très. Profiter, souvent, il y en a. Ah, je suis encore ces deux tableaux dans le sens où j'en ai-tu assez profité, mais après, je suis là, mais oui, mais si. Je serais pas capable d'être un an, tu sais, puis c'est encore là, celles qui, tu sais, c'est vraiment correct, celles qui le font. Mais moi, dans ma personne, je me verrais pas un an à juste être... À pas travailler. Dans ce sens-là, ouais. Il manquerait quelque chose dans... non. J'étais contente, tu sais, mettons, c'est ça, ma soeur, elle venait chez nous, parce que là, nos locaux sont proches, fait que, tu sais, elle venait chez nous, elle me disait qu'est-ce qui se passait, tu sais, fait que ça me faisait quelqu'un, tu sais, j'aimais ça, là, puis là, Laura, elle me disait qu'est-ce qui se passait, puis tu sais, mais moi, ça a été un bon moment, parce que souvent, janvier, février, début de l'année, c'est vraiment plus tranquille côté, parce que les compagnies aussi refont leur budget, puis le temps des fêtes après, puis même côté retail, ça va être plus tranquille, fait que ça a été un bon moment. Reste que j'ai pas eu, c'est ça, j'ai pas eu un vrai congé de maternité, mais je trouve vraiment quand même, tu sais, je veux dire, oui, parce que j'ai eu une césarienne en plus, je veux dire, pendant mes 2 premiers mois, j'étais chez nous, puis je l'ai collé, mon bébé, puis tu sais, c'était un bébé en plus, porte-bébé et tout le temps sur moi, fait que tu sais, je veux dire, je trouve qu'on s'est... Fusionné, oui. Oui, vraiment, mais tu sais, j'ai pas de regret. Est-ce que j'aurais aimé ça plus... Oui, tu sais, mettons me dire, mon Dieu, j'aurais aimé ça aller prendre une petite marche, puis je l'ai pas faite. Je l'ai pas faite, mais À la place de travailler sur son héritage. Ben, je sais pas, mais tu sais, je pense qu'au final aussi, ils vont peut-être voir ça plus tard, mes filles, puis peut-être ça va leur donner aussi tu sais, qu'ils vont être fiers, c'est ça, puis qu'ils vont être fiers de leur mère, que mon Dieu, elle a essayé de... Oui, bien clairement, tes filles manquent de rien non plus. Ben non, c'est ça, exactement. Fait que non, tu sais, j'ai pas de regrets. Est-ce que c'est sûr qu'il y a aussi, là, je parle pour les médias sociaux aussi, tu sais, je peux pas fermer ma plateforme pendant un an, là. Tu sais, vous allez me dire. Il y a quelqu'un, c'est vrai, qui m'a posé la question puis qui a dit, mais tu sais, mettons, exemple, que tu aurais pu pendant un an puis tu reviens puis c'est la même chose encore, est-ce que tu le ferais? C'est là que j'ai dit, ben pour vrai, je pense même pas non, parce que j'aime ça, ça te manque. J'aime ça. Fait que, ouais, tu sais, parce que les médias sociaux, là, si tu t'en vas, quand on dit qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a ci, que ça change. T'es défoncé, si t'es pas là, si t'es pas constante, t'es pas là, bye bye, là, Sarah, là, on te considérera pas pour une campagne, là. Tu sais, moi, s'il y a cette peur-là d'être oubliée, là, vous allez me dire, ça fait 11 ans que t'es là, je pense que, ouais, mais ça veut pas dire que du jour au lendemain. Les algorithmes, quand je disais l'économie, tu sais, il y a plein d'affaires qui jouent contre nous autres aussi, puis on est beaucoup, les maudits algorithmes, ça, on essaie de déjouer ça tout le temps. Mais ouais, fait je pouvais, tu sais, pouvais pas. Il y en a qui vont me dire, oui, tu pouvais. Ben. J'aurais pris un risque de peut-être plus rien avoir. Ben, c'est ça. Puis il y a des gens qui dépendent de moi. Il y a, c'est ça, tu sais, je veux dire, il y a des gens, je paye le salaire de certaines personnes. Donc, j'ai un loyer à payer, j'ai des choses qu'il faut que je paye. Fait faut que ça continue. C'est un choix que j'ai fait, là, de devenir entrepreneur. Puis t'es bien là-dedans. De vivre de mes choses. Fait que, tu sais, oui, je suis bien là-dedans, mais comme, oui. Est-ce que j'aurais aimé ça en profiter un petit peu plus? Oui. Mais je regrette pas, tu sais, je pense que j'en ai, tu sais, je pense qu'on en profite dans le sens où, tu sais, j'ai ma flexibilité d'horaire, je veux dire, encore aujourd'hui, elle a commencé la garderie, mais je vais la chercher plus tôt, tu sais, fait que je vais rechercher certaines affaires. Chacun, ça peut être différent. C'est ça, tu sais, fait que je pense que j'ai une latitude que d'autres n'ont pas avec leur, tu sais, tu n'as pas le choix de retourner, toi, quand tu recommences ta job après ton congé de maternité, il faut que tu sois là de 8 à 5, puis tu sais, faut pas que tu déroges de ça. Moi, si je veux le prendre mon vendredi, puis j'ai le goût de rester avec ma fille, ben je vais le prendre, tu sais, fait que je pense que... Il y a un équilibre. Il y a un équilibre là-dedans qui est le fun, puis que je suis flexible et je peux dire, OK, ben là, mon Dieu, OK, j'allais dire la semaine prochaine, on s'en va en voyage, pas aussi flexible que ça, là, mais tu sais, dans le sens où on va faire peut-être un voyage en famille, puis tu sais, c'est ça. On a tout arrangé autour. C'est ça. Je pense qu'on fait avec ça, puis c'est un choix que j'ai fait.
Tu parles de ta grossesse et tout ça. Est-ce Ouais. que tu le referais exactement de la même manière? Est-ce que tu aurais un troisième enfant? Puis tu Ben là, ferais- tu sais, encore là, on a fait le lancement. Des fois, là, c'est ça. À chaque fois, on dirait que je suis enceinte. J'ai des projets comme c'est pas possible. c'est tout d'un coup, c'est là que tu Oh my sors. God. C'est lucratif. Oui, c'est ça. Ah, ben, à Alice, j'avais fait les toits de Sarah, mais les rénaux de Sarah à Oui, ma c'est maison. ça. T'étais Une enceinte web à ce moment-là série. ou tu venais Ah, ouais. d'accoucher? Non, non. Peut-être- Ma cuisine, tout était strippé sur le rez-de-chaussée. J'étais enceinte de genre 34 semaines. Oh. Ah, ouais. Puis là, ils voulaient fermer tous les chantiers parce qu'on était en pleine pandémie. Ah. J'étais comme, c'est parce que j'accouche dans comme. Non, mais ça peut pas. On non, est j'ai- midi moins j'ai quart, là. cuisine, là. Ouais. Non, fait que je capotais un peu, mais oui, fait que moi, je suis folle de même un peu à chaque fois qu'on dirait, je sais pas si c'est ça. Peut-être que c'est hormonal. Mais ça aussi, là, tu sais, les travaux, puis l'Estelle, puis tout, on y est arrivé, mais tu sais, c'est des choses aussi, le retail, que je connaissais pas, puis j'apprends chaque jour, que j'avais un peu sous-estimé, mettons. Fait que, est-ce que je. Ben, mais j'en veux. Ouais, mais je pense que c'est fini. Ben, c'est fini. Ouais. Moi, j'aurais pas. Ouais. Non, Ça, c'est là. correct. Ouais, mais des C'est fois, bon, j'ai hein? comme mes horaires qui sont comme. Ah, j'en voudrais un autre. Tu sais, comme, je Ouais. regarde ma dernière, je suis là, oh mon Ouais. Dieu, ça a trop passé vite. Ouais. Tu sais, elle va marcher, là, je suis là, mon Dieu, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, ça va trop vite. Mais en même temps, tu sais, on C'est une vieillit, autre puis phase j'ai de d'autres ta choses. vie, Ouais, je ça va pense être que le c'est fun, terminé, puis- là. Mais je pense que je changerais rien. J'essaierais d'être plus douce aussi, parce que, Caroline, qu'on se met de la pression, c'est ça, même en tant Envers que. toi-même. Ben, que mom. On dirait, ouais, en tant que mom, en tant que toute, là, tous les chapeaux, là, Ouais. la culpabilité, ouais, des fois. Fait que ça, je pense que ça partira jamais, là, Mhm. cette culpabilité-là, puis d'être juste plus douce, là, parce que. Ah, c'est Ouais, clair. je culpabilise des fois sur des affaires. Tu sais, comme là, je m'en vais à Montréal 2 jours. Après, je dis si je m'en vais à Montréal, puis je dis, mon Dieu, je vais pas, tu sais, je suis pas là pendant 2 jours. Puis Ouais. en même temps, c'est une belle opportunité. Ton conjoint est quand même conciliant là-dedans? Oui, vraiment. Mais les deux, on on est très. Lui aussi, il travaille beaucoup. Fait qu'on on fait une bonne équipe. Puis oui, vraiment. Fait que autant que lui aussi, là, il y a des. Tu sais, c'est ça, c'est de la gestion Ouais. d'horaire. Mais on fait ensemble notre possible au final. Là, Ah ouais, mais c'est ça. oui, il est vraiment. Non, il est là. Puis il m'épaule. Puis lui aussi, tu sais, il voit que. Ouais. C'est de la job, Ben, là. c'est clair. Ouais, Ouais. vraiment. Dernière question pour toi, Sarah. Est-ce que tu as un regret? Est-ce que dans tout ton parcours public, il y a quelque chose que tu ferais différemment? Je pense pas. Parce que même s'il y a des choses qui sont peut-être plus négatives, ça l'a fait en sorte que je suis rendue où je suis. Fait Ça qu'on t'a dirait que je suis pas donné d'autres ouais, opportunités. fait que je serais pas capable de dire que j'ai un regret quelconque. Non, tu sais, je pense que Tu sais, toutes tu dis les... des choses négatives, puis on dirait que je pense à toi, puis tu sais, je te suis quand même depuis longtemps, puis on dirait que j'ai rien en tête qui me vient de. Ben pour vrai, j'ai Faut pas jamais que eu t'aies fait de backlash ou, tu sais, oui, il est arrivé une affaire à un moment donné, mais tu sais, ça a été une tempête dans un verre d'eau. En tout cas, whatever, on ne reviendra pas là-dessus, mais tu sais, fait que je pense pas, ouais, non. Puis, ou bien s'il y a des choses négatives, tu sais, que les gens peut-être n'ont pas vu, qui s'est passé, peut-être ouais, Plus à l'intérieur. ouais, mais- peut-être plus à l'intérieur de la business qu'on n'a pas vu, mais en même temps, ça m'a appris des choses. Fait que je les enlèverais, tu sais, j'ai pas de regrets nécessairement. De peut-être, tu sais, c'est là que ça m'a peut-être appris aussi certaines affaires de pas les montrer autant. Mhm. OK. Les Ouais. enfants? Non, mais pas, ben, backlash, toutes des choses en général. négatives. Mes parents, mes enfants, oui, mais parce que des fois, mettons, là, qu'il t'arrive de quoi, je sais pas, là, random, là, puis là, tu fais une story très impulsivement, Ouais. puis que finalement, tu aurais dû plus réfléchir avant de faire cette story-là, mettons. Fait que ça fait tellement partie de ton quotidien. Fait que puis ça c'est fait plus tellement ça, partie tu sais, des de fois, toi, c'est tellement sur l'instantané, Ouais. hein, instantané. Ouais. Hein? Fait que ben là, en même temps, je mature aussi, je suis plus vieille que, mettons, il y a quand des choses qui sont arrivées que peut-être j'ai trop publié vite, puis oups, j'aurais peut-être pas dû publier ça, mettons. Mais c'est ça, là, c'est... C'est mignon. Écoute, c'est des petites choses, fait que ça m'a juste appris, en fait, puis je pense que c'est ça qui fait que... As-tu l'impression que ça rend juste les gens plus proches de toi ou que les gens se ressentent qu'ils sont plus proches de toi quand il va y avoir ce genre de story que tu fais sur le moment, un peu impulsivement? Ah, mais ça, mais tu sais, ben, non, mais je dis ça, mais tu sais, oui, ça fait partie de mon quotidien, je suis très sur le flair, mais dans le sens que des choses, peut-être, que j'aurais pas dû partager, là, je veux pas rentrer dans les détails, mais là, tu sais, mettons une affaire que tu dis, puis là, C'est comme, oups, c'est peut-être des répercussions. ah, qui vont ouais, passer sur le exactement, coup, là, ouais. Que le whoop, t'aurais peut-être pas dû faire ça, mais oh non, mais là, à l'inverse, clair. oui, tu sais, le monde aime ça voir dans le sens, mon quotidien, puis émotions. quand c'est plus vrai, là, moi, c'est ça, je peux pas me permettre de faire des choses plus stagées ou même mon contenu, que ça soit plus, j'allais dire liché, je veux dire, c'est quand même beau mon contenu, mais je veux dire, non, Quand mais même. on pense à d'autres filles créatrices de contenu, tu sais, vraiment Oui. photographe, puis que, my God, que ce que tu regardes, c'est genre, tu sais, je veux dire, on dirait Ouais. une pub, tu sais. C'est ça, mais
Il y a de la mais c'est clientèle pas pour moi, tout, tu là. comprends, Oui, c'est ça. Fait que c'est pas moi autant que wow, je trouve ça incroyable. Ouais. Autant que moi, mes pas ça, abonnés, ouais. c'est pas ça qu'ils recherchent, puis ils aiment ce côté-là vrai, ce côté-là authentique, ce côté-là très spontané de moi, qui part sur des. Je fais des parenthèses, puis je pars sur des affaires, puis finalement, je voulais faire une story, puis ça a pris 10 stories, là, tu sais. Fait que oui, ça oui, mes abonnés, je pense qu'ils sentent qu'ils sont proches de moi, mais ouais, d'être. Ouais. Hey, mais merci beaucoup. Merci, Ben, Sarah, merci, pour ça passe trop vite. Genre, Ouais. j'étais partie, moi, là, les filles, mais merci de m'avoir reçu. Merci. Vraiment gentil. Merci.